Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là pour cette leçon. On va j'allais dire reprendre, on va plutôt poursuivre cette leçon 71, 71 pour nos amis suisses et belges. Mais on commence avec une prise de refuge. Sange chö tam tsoge cho namla changchu paratu dani kapsuchi da Gejin sogi pe sönamki drola pençir sange duparayşo. Drola pençir sange duparayşo. À force de la réciter et de la comprendre, au bout d'un moment, on la récite et on sait ce qu'on dit. C'est génial. Enfin voilà, j'espère. Bon bref. Voilà, alors j'espère que tout le monde va bien. Caro qui fait une drôle de tête, ça va Caro? Ouais, j'espère. Ah bon, bah tant mieux. Ok. Parfait. Alors, on reprend la 71, la 71. On la reprend. Ça, vous avez reçu le support de la 72, 72. Il y a quand même, elles sont chaque fois assez touffues, mais parce que en fait, à la différence de la première mouture où on voyait petite partie par petite partie, eh bien là, on est dans une étape de révision et aussi, c'est parce que j'essaye de faire en sorte que on ait tout un ensemble cohérent. Donc, du coup, ça nous fait quand même un peu des tartines, on est bien d'accord, mais ça va venir, ok? Donc, d'abord, exercice de lecture, c'est tellement important, même avec le groupe type 3 que je viens de quitter, je me rends compte que chaque fois, même si ça fait des années qu'on fait du tibétain, la lecture, c'est vraiment, en général, le parent pauvre. Et c'est un peu dommage parce que c'est là où on trouve le plus d'aisance dans un texte, c'est la facilité de lecture. Mais, en même temps, c'est normal parce que c'est comme ça. Ça nous prend du temps. Voilà. Alors, avec l'avantage qu'on a dans le sutra, c'est que les formules reviennent très souvent. Il y a beaucoup de répétitions et l'avantage des répétitions, c'est que c'est facile du coup. Hein, là, voilà. Après toute cette énumération, etc. Par exemple. Donc, la dernière fois, on a déjà pas mal travaillé sur cette lecture. Donc, on va juste faire un peu de lecture pour se remettre en forme. Et puis après, on essaye de voir toutes ces formes ensemble pour les clarifier. D'accord? Donc, je sais pas, on lit 2-3 lignes chacun pour nous mettre en forme. Qui veut commencer? Je veux bien. Eh ben, super Philippe, vas-y. Mepa chi chir tenchin relpa jungwa sheja. Ah, et là, il a bossé, hein, Philippe. Là, on voit tout de suite qu'il a travaillé, parce qu'alors là, ok, c'est attention, on continue, vas-y. Mepa glu tangche kien tangche pala che che. Ouais, non, il a bossé. Là, ça, c'est sûr. Bravo, Philippe, on voit la différence. Alors là, c'est clair et net. Vas-y, continue. Glu me kien me pala ni mainte. Tei chir tenchin relpa jungwa sheja. C'est impeccable. Bravo. Alors là, on voit une différence, mais alors manifeste. Ah, comme quoi, ça encourage, hein. Parce que si tu travailles ne serait-ce que ce passage, ok. Et moi, j'ai même l'impression que tu sais ce que tu dis. Plus ou moins. Plus ou moins. C'est pas mal. Plus ou moins. C'est quand même un sutra du Bouddha. Extraordinaire. Pouvoir plus ou moins comprendre un sutra dans sa langue originelle, c'est bien. C'est chouette. Super, on s'arrête là. À partir de Tella, qui veut bien reprendre? Moi, je veux bien. Super, Véro. Tela, Chandende, Kieten Shingwelpa Jungwa, oui, pardon, Tani, Totute, Katselwa, Kendini, Ki, Twekute. Ok, va pas plus loin. Ah ouais, si, vas-y. Si. Teshin Shepa, Nam Jungwang Rung. Et encore juste.
Très bien. Va pas plus loin. Chönam. Va pas plus loin. Va pas plus loin parce que au niveau du sens. Alors, c'est bien au niveau de la lecture. Ça pourrait être un poil mieux quand même si... Fluide. Non, c'est pas une question de fluidité. Ça, c'était pas mal. Non, ce qui est frappant, c'est qu'à des moments, la césure, tu l'as fait soit trop tôt, soit un peu Ah oui, trop avec tard. le qui est, le Par qui exemple, est, je l'ai fait, j'aurais dû faire après. En voilà. fait, c'est que je l'ai tellement souligné que Ah j'ai oui, pas d'accord. Par exemple, il y a vu que le... et là, il y a un truc assez intéressant au départ. T'es là, chomdendeki, là, tu as fait la césure avant. C'est-à-dire, tu Oui. t'es arrêté chomdende, puis ensuite, Ouais. kentenching. Et là, voilà, après, l'habitude faisant, mais vous allez l'apprendre, l'habitude. C'est chaque fois quand vous avez une particule ergative instrumentale qui dit donc que ce qui précède est l'acteur ou l'instrument, parce que c'est ça la formule vraie, ok? Eh ben, ça veut dire que chumdendeki, tout simplement, on s'arrête là. Je dois toujours le mettre après, en fait. Hein, ben oui, parce que la c'est... césure, elle se fait toujours après à l'acteur, du coup. ça ça fait le lien. Oui, et c'est la même chose qu'en français, parce que tu diras, le boulanger a fait du pain. Tu fais une césure, tu dis, le boulanger a fait du pain. Pourquoi? Parce que tu dis à ton interlocuteur qui est l'acteur. Parce que si tu dis, le boulanger a fait du pain, tout à coup, ton interlocuteur, il se dit, comment ça, le boulanger A? Tu veux dire le boulanger A par rapport à un boulanger B? Tu le fous dedans, parce que tu respectes plus la convention. Et en fait, la convention langagière fait que on dit le boulanger a fait du pain. Alors, bien sûr, quand on parle vite, après, le boulanger a fait du pain. Mais si on le lit lentement, le boulanger a fait du pain. On fait une petite pause. Donc voilà, c'est la même chose. Chomdendeki, parce que c'est le Bouddha qui. En plus, le moyen mnémotechnique, il est quand même pas mal. Et je viens de le découvrir à l'instant. Oui. Ah oui, au moment où tu l'as dit. Au moment où je l'ai dit, je l'ai découvert. Chomdendeki, c'est le Bouddha qui. Le moyen mnémotechnique, c'est le qui, c'est qui. C'est le Bouddha qui a fait quelque chose. Chomdendeki. Voilà, ok. Alors, ok, mais à part ça, voilà, il y a eu 2-3 autres petites choses, mais pas grand-chose. Oui, il y a eu, par exemple, Teishin Chekpa, et tu t'es arrêté là. Alors, tu peux t'arrêter là, parce que 1, 2, 3, 4e ligne. Teishin Chekpa, oui, ça marche. Simplement après, derrière, on a Nam. Donc, Teishin... Oui, non, mais en plus, j'avais mis... Oui, mais là, voilà, oui. Ouais. Non, mais ça, c'est le lutin qui est intervenu au mauvais moment, comme toujours. Teishin Shekpa Nam, Jung Yang Rum, Ma Jung Yang Rum. Ok, très bien. Ok, mais c'est bien, c'est des petites choses. C'est des petites choses, ça c'est rien d'insurmontable. Ok, à part... J'ai pas d'excuses, mais tu vois, il est tellement... Ah ouais. Il est tellement à noter. Ah ouais, d'accord, je vois. Je vois même plus mes césures. Absolument. Je mets des césures quand tu le lis, quand même. Ok, oui. Eh ben, c'est parfait. Grâce à ma lecture. Ok, mais ça viendra. Alors, qui reprend... Non, mais c'est pas loin. Qui reprend à partir de Che Namgi Che Ni? Moi, je veux bien. Mais super, Jacqueline, vas-y. Che Namgi Che Ni Dini Du E Se Sawan Nekang Di Che Ni Tang. On reprendra. Vas-y. Non, mais ça va. Non, mais vas-y, sans crainte. Ce n'est pas ni tang, ce ni juwa ni tang, tensing herpa jungwar. Je vais y arriver. Tun pa tang. Bravo. Encore. Non, mais pas de souci. Bien pris, donc voilà. Mais oui. Le sing ni tang. Mano wa desing ni tang. Parfait, tu peux t'arrêter là. C'est très bien. Ok, super. Alors maintenant, on va juste revoir ce passage. Chönam gi chöni dini, et on s'arrête là. Chönam gi chöni dini. Parce que le ni, c'est une particule emphatique. Alors le ni, c'est nos deux points. Donc en général, quand vous avez un ni, avant,
c'est ce dont vous allez parler après. D'accord? Le ni, c'est vraiment considérant cela ou en fonction de cela ou par rapport à cela, on a nos deux points, ouvrez les guillemets derrière, hein, le ni. Donc, chönam ki chöni di ni, dukpa o. Alors là, là tu as raté le o, pas grave, mais le Oui, dou. bien raté. Oui, non, mais bon, je dis raté parce qu'évidemment, tu as dit Dukpe plutôt que Dukpao. Ah, c'est pas pour souligner le fait de l'avoir raté. C'est simplement, pour moi, ce qui est intéressant, c'est d'en profiter pour dire Dukpao, le Anaro O, c'est une terminaison, c'est-à-dire que c'est une particule terminative ou une particule terminale, comme on voudra le dire, ça n'a pas d'importance, mais pour dire qu'on est à la fin d'un énoncé. Dukpao. Donc, quand dans un sutra comme ça, on sait que c'est le Bouddha qui a dit quelque chose, quoi. Hein, parce qu'on a Chomdende Ki. On est d'accord, on a le Chomdende Ki dont on parlait avant avec Véro. Donc, Chomdende Ki, le Bouddha, il est le locuteur dans cette histoire-là. Il est en train de nous expliquer quelque chose. Donc, quand on a Dukpao, on a travaillé sur les du, ye, du, yin, re. Hein, vous vous souvenez, les deux auxiliaires, le tableau des verbes, c'est tout clair pour tout le monde. Donc, d'où, ça a le sens de, juste un petit rappel. C'est un constat. Bravo, il y a, constat, exactement. Et c'est le il y a, c'est très important. Ça veut dire que il y a, c'est une localisation. Il y a. Ok? On n'est pas en train de dire ce que c'est, on dit si ça se trouve ou ça se trouve pas. Hein? Ça, c'est les deux familles verbales. Hein? Donc, d'où, c'est pour dire il y a. Donc, chönyamgi, chöni, dini, dukpao. Donc, chönamgi, chöni, dini, dukpao. Ça veut dire que cette nature des phénomènes se trouve là. Parce qu'on parle de la nature des phénomènes. Chönamgi, chöni. Chöni, c'est la dharmata. C'est la nature des phénomènes. Okay. C'est juste un mot un peu technique, mais à part ça, on a un qui est un qui de base, hein, déterminant, déterminé. Hein. La nature des phénomènes, hein, c'est un x plus x. Hein. Du point de vue de la construction, c'est la même. On est d'accord? Cynthia, ça te semble tout clair, tout ce que j'explique ou pas? Ouais? Ok. Oui, c'est clair, merci. Ouais. Très bien. Ok, Dukpao. Et puis après, on a notre fameux Shechawa. Hein. Shechawa, alors là, c'est presque une formule, hein, dont on a tous plus ou moins l'habitude maintenant. Shechawa, c'est ainsi qu'on le dit, hein, ou tel qu'il a été dit, hein, tel qu'il est dit. Shejawa. Alors, Shejawa, alors c'est intéressant, le ne, par contre, il faut bien le garder, parce que lui, il donne Shejawa ne, c'est l'ablatif, c'est-à-dire que Chungkung-da, la particule qui marque la source et l'origine, ça veut dire à partir de. Hein. Chejawa ne, c'est la provenance, ne et le, c'est la provenance. Ça peut permettre de créer le comparatif, hein, le aussi, ok? Mais ne, c'est la provenance. Si on dit depuis le Tibet, on dit peu ne. Hein? Depuis Paris, vous dites Paris ne. Depuis Genève, Geneva ne. Depuis. Hein, ne. Ok? Ne. Donc, quand on dit chöni tang, et puis après, alors là, quand on dit, quand, c'est le fameux mot interrogatif, c'est quoi? C'est une manière de dire quoi? Donc, quand on dit ça, c'est quoi? Et puis ça, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est une manière de dire, ce qui vient d'être dit, c'est quoi? C'est quoi cette nature dont on parle et qui est dite et existante? D'accord? Qui s'y trouve? C'est quoi? Quand on dit Chö ni tang, Chö n'est pas ni tang. Et là, Jacqueline, ce qui est intéressant, c'est de faire du tang quelque chose qui t'aide à créer l'impression d'énumération. C'est plus qu'une impression, c'est une énumération. Mais c'est une énumération qui veut dire Chö ni tang, Chö n'est pas ni tang, Chö mi gyurwa ni tang. Tu vois, utiliser le tang pour que toi, en tant que lectrice, au moment où tu lis, tu puisses te dire Chöni, Chöne pani, Chömi gyurwani, Tenchik del par junwa, junwa tumpa, Teshinni, Manorwa teshinni, etc.
Parce qu'en fait, c'est chaque fois une caractéristique. Alors, je dis pas, hein, c'est sûr que connaître par cœur toutes les caractéristiques, bah, si vous les connaissez, c'est carrément génial, parce que ça nous permet de savoir ce qu'est la coproduction conditionnée. Mais maintenant, c'est pas non plus évident de connaître toute la liste, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, en tout cas, la structure, elle nous dit ça. Ok, on va poursuivre, et merci beaucoup. Qui poursuit? On peut reprendre Teishinni Tang, depuis Teishinni. Qui veut bien poursuivre? Moi, je veux bien essayer. Mais c'est super, Cynthia. Depuis Alors, Teishinni Tang. Teshin Nitan, Manorwa Teshin Nitan, Bravo. Shinma Yin, non, pardon, Shinma Yin Pa Teshin Nitan, Bravo. Yontak Pa Nitan, Impeccable. Tenpa Konatan, Bravo. Pardon, attends, il y a ta tête là, attends, Excuse-moi. Voilà. Alors, Manorwa Nitan, Chinchirma Lokpa Ni Chejawa, Chejawa Tunsungso. Ok. Tu peux t'arrêter là. J'ai raté un truc là. Non, tu peux t'arrêter là. C'est très bien. Alors, Teishinni Tang. Manorwa Teishinni Tang. Shen. Attention, c'est Shen. Oui, Shen Ma Yin Pa Teishinni Tang. Yang Takpa Ni Tang. Denpa Kona. Faut toujours faire attention aux expirés. Hein. Alors là, je viens avant, avec le cours type 3 pour les avancés, de leur rappeler combien il est important de respecter les expirés, ce qu'on appelle des aspirés en français, mais ko, denpa kona tang, manorwa ni tang. Et alors là, tu t'en es très bien sorti parce que c'est pas évident ce passage. Chinchimalopa ni. Et là, par contre, génitif, attention. Ah oui. Che chawe partout, Ah oui. sungso. Che chawe partout, sungso. Là, c'est la seule difficulté, c'est le vocabulaire en fait, parce que en termes de structure, bon, c'est très simple. C'est juste, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, même si vous connaissez pas chacune de ces caractéristiques, et évidemment, c'est pas moi qui vous le demanderai, il y a des petites choses qui sont intéressantes. Teishin, ça veut dire ainsi, par exemple. Hein. Donc là, à vous ensuite de puiser dans tout ce vocabulaire les choses qui sont pertinentes pour vous. Il n'y a pas besoin peut-être de toutes les connaître. Mais denpa, ça veut dire vrai. Après, vérité. Vérité, donc ça c'est intéressant. Manorwa, ça veut dire qu'il ne trompe pas. Nor, c'est tromper. Donc manorwa, qui ne se trompe pas, par exemple. Chinchimalopa, alors ça c'est un peu plus, c'est un peu plus difficile à se mettre ça dans l'esprit, je suppose. Mais Chinchimalopa, ça veut dire que ça va pas au sens contraire, parce que malopa, c'est quelque chose qui va pas dans l'eau, ça peut vouloir dire revenir. Chinchimalo, ça veut dire il y a pas de chemin détourné. C'est un peu plus compliqué à dépioter comme ça. Mais chinchimalopa, ça veut dire ça va juste, quoi. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Chinchimalopa. Voilà. Tu migurwani, ça c'est intéressant. Migurwa, qui ne change pas. Hein? Donc ça, c'est des choses que vous pouvez retenir parmi ces différentes caractéristiques. Dieu, c'est bien sûr les phénomènes. Hein. Migurwa, c'est changer? Oui, alors changer, transformer. Changer, transformer. Hein. Ça peut, hello Frédéric, ça peut avoir les deux sens. Donc par exemple, quand on dit Dieu migurwa, alors ni, c'est chaque fois en soi. Hein. Donc ça veut dire, voilà, il n'y a pas de difficulté particulière. Mais Dieu migurwa, si on prend juste Dieu migurwa, c'est-à-dire on prend le groupe de mots et l'idée qui va avec, Dieu migurwa, ça veut dire que les phénomènes sont inamovibles, c'est-à-dire inchangeants,
ils ne changent pas. Leur nature change pas. Ok? On rentre évidemment pas le détail de chacune de ces caractéristiques. Mais Migurwa, Karma Migurling, c'est le Migur. C'est exactement ça. Mon chardon, c'est Karma Migurling et Migur. Migur Rinpoche, qui est un Rinpoche connu. Eh ben, Migur, ça veut dire inamovible, qui ne change pas. Migur. Ok? Voilà, c'est juste pour faire que petit à petit, ça finisse par devenir quelque chose qui a du sens plus ou moins. Yang Takpa, ça veut dire parfait, authentique, juste. D'accord? Quand on parle du noble sentier octuple, on en a parlé ensemble. Yang Takpe Tawa, hein, etc. La vue juste. Yang Takpe Tawa, Yang Takpe... Je me rappelle plus les autres. En tout cas, là, ça me vient pas. Juste celui après, bon, bref. Yang Takpe sympa, je crois. Bon, bref. D'un coup, j'ai la liste qui est pas là. Bon, bref. Mais Yang Takpa, ça veut dire authentique, parfait. Donc ça, c'est intéressant. Ok. Donc voilà. Denpa, on l'a dit. Kona, c'est uniquement. Hein, quand vous avez Kona, c'est uniquement. Donc ça peut être utile aussi. Hein. Et puis Manorwa, encore une fois, Manorwa, Tinjimalobani. Alors, Chechawe Pardu, alors ça, c'est intéressant. Chechawa, c'est le même que Shechawa, on l'a vu avant. Ici, Shechawa, donc si je fais hop, 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 donc ça, c'est exactement la même chose que ça. D'accord? Le Shechawa, alors c'est moche hein, ce que je viens de faire à l'écran, mais le Shechawa, ici, Shechawa, c'est le même que Chechawa. Je vous le montre pour que... Non, mais non, vous le voyez. Non, là, il y a ma tête, elle bouge pas l'écran. Donc, che, ici, che et che, pour le coup, che et che, c'est la même chose. Hein, je zoome, che, vous voyez, bah, c'est la même chose que che. C'est simplement que c'est une particule morphologiquement variable. Donc, elle va prendre différentes formes en fonction de ce qui précède. Oui, Jacqueline, tu as levé la main. Tu voulais voir... Ah non, ok. D'accord. Donc, Shechawa et Chechawa, ça a le même sens. Quoi, je vous le dis parce que peut-être ça apparaît pas tout de suite. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Shechawa, Chechawa, c'est Che parce que à cause de la lettre qui précède, c'est tout, c'est juste ça. Mais à part ça, c'est le même sens. Ça a pas de, c'est pas compliqué, quoi. C'est la même chose. Et quand on dit Shechawe partout, ou Shechawe partout, c'est pareil. C'est jusqu'à avoir dit ça. Vu que Shechawa, ça veut dire ce qui a été dit, donc partout, c'est jusqu'à là. Jusqu'à cela que nous avons dit. Et puis, Sungso, qu'est-ce que ça veut dire, Sungso? Quoi? Vas-y, Caro, ouvre ton micro. Enseigner. Enseigner. Et Caro, tu dirais quoi? T'arrives pas à ouvrir ton micro? Dit à l'honorifique, non, c'est pas ça? Oui, bravo, dit à l'honorifique, absolument. Donc, enseigner dit à l'honorifique, c'est deux versions tout à fait possibles. Les deux sont justes. C'est simplement Sung-so, on a là cette particule finale qui dit, ben voilà, c'est la fin. C'est la fin de ce qu'il a énoncé. C'est la fin de ce qu'il a dit. Voilà, tout simplement. Alors, il nous reste juste un petit bout. Qui veut encore lire cette partie? Alors, Philippe a lu, Jacqueline, Patrice, on t'a pas entendu, Fabien, tu veux te lancer? Eh ben, super, vas-y. Oui, allez. Allez, alors, très bien. À Ditar. Alors, Ditar Yang, Teshintel par Chungwa, Ti Nye. Kichil Shungte. Ok. Ni Kang Shena. Ditate. Yutang Shepatang. Delpa. Yutang Delpa Tang. Kintang She. Delpa, c'est chaque fois del, hein? C'est marrant. Ouais. Je colle. Ouais, Okay. ouais. Pourquoi? Parce que c'est
Ao, Ah, là tu peux prendre ton temps dans ce oui, genre de oui, cas, non, c'est alors je peux les player, oui, c'est Ao, Ao, ba, Bayatacha, non, Barata, Ao, Baratacha, Barata. Exactement. Ao, Barata, Jadembu, Dela, Del. De temps en temps, faites un peu d'épellation, hein, faut Oui, vraiment, j'ai hein. fait des placements nasaux sur l'exercice de la dernière fois, c'était bien, Très bien bien. pratique. Mhm. Alors, Kinbad, Jade. Kintang, Jelpei, Chiro, Très bien. Teiyang, Chintang, Alors, attention, c'est pas Chin, c'est Chi Tang. Chi, non, il n'y a pas de na, hein, c'est Chi Tang, hein. Chi Tang, Chi Tang. Teiyang, Chintang. Ouais. Après. Nangi Tang, Nampa, Nisu, Tao. 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 Hein, Tao, parce que c'est juste ta et o. Tao. Pao, tu vois, si on zoome, Pao, la ta ta ta, anaro. Pao, la ta ta ta, anaro. Hein, ok. Très bien. C'est parfait. Ok, ben voilà pour la lecture de tout ce passage. Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on le lise une fois. Je vais le lire lentement. Vous fermez votre micro et vous le lisez avec moi, histoire qu'on ait lu ce passage. J'avais une petite question avant. Oui, bien sûr, Patrice. Puis après, on va se jeter sur la 72. Je voudrais revenir sur la cinquième phrase. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'apprentissage, je partais plutôt dans l'analyse et puis revenir dans le vocabulaire pour les trous. Mais alors, en faisant ça, j'ai rencontré une petite difficulté. Dis-nous. Donc la cinquième phrase, on a Tela, Chomdendeki, Tenching Drel Par Jungwei Chunmi, Dor du thé, Katselpa. Alors, là où ça coinçait, Dor du thé. Quand on va voir dans l'explication, Dor du thé, il est où, hein? Voilà, on voit que groupe verbal, alors, ayant résumé, donc on a Do, sutra, virgule résumé, plus le ra, particule, et puis du rassemblé au passé. Et alors, ici, tu viens de dire que on dort du thé, en bref. Ouais. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ça? Parce que du assemblé, enfin, moi je voyais do plus le ra, tu me disais, c'est assemblé en sutra, moi je traduisais plutôt. Ah oui, bien sûr. Ah oui, je comprends, tout à fait. Mais c'est pas faux, hein, ce que tu dis, parce qu'en plus ça s'écrit, ça pourrait se comprendre comme ça. Dor du thé. Alors, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste regarder dans un dictionnaire pour être absolument sûr que je vous dise pas de bêtises, parce que c'est aussi possible que je vous dise une bêtise. Donc, Mao, Da, Naro, Dora, Dor, et Dordua, hein. Pour être complet, dans la page de vocabulaire, c'est ça, on a Do, Sutra, et puis du. Alors c'est moi. Alors j'ai fait une erreur. Donc je vous ai induit en erreur. Parce que en fait, c'est Dordu dans le sens de résumé. Par exemple, ici, bon, je sais pas si j'arrive pas si, ben voilà. La forme ici, si vous voyez dans un dictionnaire, donc, la forme nominale, c'est Dordu. Et Dordu, si on clique dessus, Dordu, le sens, hein, Dordua, le basic meaning, c'est quelque chose qui est mis ensemble into a shortened presentation, c'est-à-dire sous la forme d'une présentation courte. Donc Dordu. Donc je suis désolé, c'est moi qui vous ai induit en erreur. Parce qu'en fait, ici, il s'agit du résumé plutôt que du sutra. Ben voilà, c'est une erreur basique. Voilà, je suis désolé. Donc, en fait, il faut bien faire la distinction entre do tout seul et dor. Absolument, parce que dor du thé, parce que tela chumdende ki tenching del parachungwe tseni dor du thé, pour résumer les caractéristiques de la coproduction conditionnée, donc le Bouddha a énoncé, et puis ensuite il donne les caractéristiques. Et en fait, c'est pour résumer les caractéristiques. C'est pas pour parler
du sutra. Donc c'est une erreur. C'est une erreur de ma part. Alors là, je comprends, mais écoute, c'est très bien de l'avoir repéré, parce que c'est aussi la preuve que tu le travailles. Alors cela dit, ça efface pas l'erreur, mais c'est une parfaite vérification, parce que c'est justement en essayant de dépioter tout ça qu'on peut se dire ce que tu t'es dit. Tiens, là, il y a une petite incohérence. Pourquoi... Du coup, le ra, c'est pas une particule là-dedans, on est d'accord? Ah, le rat, dans ce cas-là, c'est pas une particule. Alors, c'est la difficulté, parce que c'est vrai que si on est là, et puis, par exemple, là, c'est intéressant, vous avez une formule proposée par le dictionnaire, l'Illuminator, d'ordu me pas, hein, to state in short way, donc ça veut dire exprimer en résumé, hein, exprimer en résumé, donc d'ordu me pas, d'ordu, le ra est pas considéré comme une particule. C'est le mot en soi, d'ordu. C'est la difficulté. Bon, la difficulté, c'est pas une difficulté majeure, mais disons, voilà, faut le savoir, quoi. C'est très rare, hein, qu'on ait des situations piégeantes comme ça. C'est quand même bête, j'ai mis le pied dedans. C'est quand même con. C'est un peu dordu, quoi. Ouais, c'est un peu dordu. Oh, le bon. Oh, le bon, Caro. Mais elle est en forme, là. C'est un peu dordu. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, voilà un joli moyen mnémotechnique. Quand c'est dordu, hein, on s'en souviendra de celle-là. Elle est bonne. Absolument. Donc, dordu. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce genre de cas de figure où il peut y avoir confusion, c'est heureusement pas tous les jours, hein. Mais là, la confusion, oui, ben, c'est vrai, elle est possible. Elle est possible, d'autant plus qu'on parle d'un sutra, donc évidemment, et on parle de l'énoncé d'un sutra. Bon, bref. Oui, ok, voilà. Donc, on en était où? Ouais, on en était à l'idée de passer à la 72, à la 72, vous êtes d'accord? Donc, on va y aller. Tu devais Ah lire ouais, le bien texte. sûr. Ah, c'est pas possible. Donc, vous fermez les micros et je lis. Mais c'est pas possible, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, ça s'empire de plus en plus. Bientôt, je saurai même pas ce que je suis en train de faire là. Au fait, qu'est-ce que je fais là? C'est pas sympa pour les poissons rouges, hein. C'est pas sympa pour les poissons rouges, t'as tout à fait raison. Pourquoi dire ça? C'est quand même méchant pour les poissons rouges. Eux, ils ont la mémoire qu'il faut. Enseignement de langue, ça va. Ouais. Ok. Alors, on se fait une petite lecture. D'ailleurs, ça va nous faire du bien. Donc, mais pas Chichir, Tenching del Parjungwa Shecha, Mepa, Gyutang Che, Kientang Che Pala, Che, Gyume, Kien Me Pala Ni, Mayinte, Teichir, Teichir c'est à cause de ça, hein, ou ouais, puisque ça. Tenching del Parajungwa Shechao. Tela, petite pause, Tela, à ce propos, hein, Tela. Chomdende Ki, le Bouddha, acteur. Tenching del Parajungwe Tseni, Jungwe Tseni, c'est les caractéristiques de la coproduction conditionnée. Tenching del Parajungwe Tseni, Doro du Te, les résumants, Katselpa, énoncé, Kien Dini qui débutait, le fruit de cette circonstance, Kien Dini qui débutait, Teshin Shekpa Nam, donc, les Tathagata, Jung Yang Rung, donc les fruits de cette causalité ou de cette circonstance, que les Bouddhas manifestent Jung Yang Rung, c'est parfait, Ma Jung Yang Rung, et qui se manifeste pas, c'est le même prix. C'est-à-dire que ça changera rien du tout à la coproduction conditionnée. Que les Bouddhas soient là, qu'ils soient pas là, qu'ils l'expliquent pas, la réalité des phénomènes, elle fonctionne pareil. C'est ce que ça veut dire. Et après, on passe à autre chose. Chönamgi Chöni Dini, Dukpao. Telle est la nature des phénomènes. Dukpao. Shechawa ne, Kandi, Che ni tang, Che n'est pas ni tang, Che mi gyurwa ni tang,
tenching del par jungwara tunpa tang, te shinyi tang, manorwa te shinyi tang, shenma yinpa te shinyi tang. On a plusieurs te shinyi, vous voyez. Il y a te shinyi, manorwa te shinyi et shenma yinpa te shinyi. Hein, 3 fois te shinyi. Yangdakpa ni tang, denpa kona tang, manorwa ni tang, chinchimalopa ni, shechawe partout, sungso. Il a parlé jusqu'à là, en énonçant toutes les caractéristiques, en bref, de la coproduction conditionnée. Di tarayang, hein, de cette même manière encore, tenching del parjungwa ti, cette coproduction conditionnée-là, di, démonstratif, di ni ki chir jungte, c'est-à-dire di ni ki chir jungte. Elle se manifeste en deux. Il y a deux aspects de la coproduction conditionnée. Ni kanshena, c'est quoi les deux? Ni kanshena. Di tate, à ce propos, gyu tang delpa, donc ce qui est relié aux causes, gyu tang delpa tang, kien tang delpe chiro, et ce qui est relié aux circonstances. Donc, il y a ce qui est relié aux causes et ce qui est relié aux circonstances. Teyang, et ça aussi, à ce propos-là aussi, diyang, chi tang, nangi tang, nampa ni sutao. Il y a aussi, à ce propos, ce qui est extérieur et ce qui est intérieur. Et donc, il y a nampa ni, deux aspects, nampa ni sutao. On peut considérer donc deux aspects. L'aspect de la coproduction conditionnée extérieure, intérieure, et celle reliée aussi aux causes et aux circonstances. Et voilà, on a fait toute cette partie. OK? Mais c'est parfait. Très bien. Donc, la 72. Alors, lecture, donc forcément, pour aborder cette partie. Qui veut commencer? Je veux bien. Mais super, bien sûr, Patrice. Je vais le mettre sur mon écran. Parce que, Ah bah tu fais comme tu veux alors. moi, j'ai pas des aussi belles lunettes que toi. Wow, mais elles sont très bien les tiennes. Bah t'as peut-être des meilleurs yeux aussi. Hein. Attends, c'est un truc à 2 € ça. Ah non, alors moi c'est pas un truc à 2 €, ça je peux te dire. Parce C'est que pour sinon... travailler dans le jardin normalement. Ah oui, non, d'accord. Ouais, non, alors non, moi c'est pour travailler à l'écran, pour pouvoir vous voir tout, et puis c'est même pas parfait. Donc c'est terrible. Allez, on y va, Patrice. Okay. Donc c'est bien, là 72. Tela. Chirulki tenching drelpar jungwe yu tang drelpa. Oh là, attends, je recommence. Non, c'était très bien. Ah, j'ai trouvé très bien. C'était un peu chaotique, mais franchement, ça va. Tenching drelpar jungwe. Ouais. Kanshena. Kanshena, très bien. Kanshena, ça veut dire quoi, Kanshena? Qu'en est-il? Bravo, impeccable. Et Gyu Tang Drelpa, ça veut dire? Gyu Tang Drelpa, Gyu Kos Tang Drelpa, Oui. séparé? Non, relié aux causes. Relié aux causes. Relié aux causes. Relié aux causes, parce que souvenez-vous, avant, on a dit quoi? On a dit Gyu Tang Drelpa, Kien Tang Drelpa. Hein, on a parlé de la coproduction conditionnée qui avait deux aspects. Gyu Tang Drelpa, Kien Tang Drelpa. Et en plus, il y a deux autres aspects, c'est-à-dire extérieur et intérieur. On est d'accord? Donc, Gyu Tang Drelpa, ça veut dire relié aux causes. Hein, lié aux causes, tout simplement. Ok. Vas-y, tu peux poursuivre. Ditate. Très bien. Sapenle Nyuku. Impeccable. Ça, c'était très bien. Sapenle Nyugu. Ça vous permet beaucoup mieux de comprendre. Parce que le lait, c'est à partir de. On est d'accord, hein? Vous diriez né, ça marche à peu près pareil. Hein? Le sens de né et lait est à peu près pareil.
c'est la même famille de particules. Il y en a deux de particules. Donc, sapenle, nyugu. Très bien. Je te laisse poursuivre. Nyukule, tapma. Très bien. Tapmale, tumpu. Très bien. Tumpule. Oh, c'est quoi ça? Ça, pas, boupou. Boubou. Boupou. Ouais, boupou. Boupou, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Non, c'est pas tous les jours. Hein. Dans un tibétain parlé, ça, c'est rarissime. On est d'accord. Je pense que ça doit être le bourgeon ou un truc comme ça. On verra. Hein. Ouais. Nyungpo. Un Ningpo. Ça, par contre, c'est important parce que Ning, c'est le cœur. Hein. Donc, Ningpo, c'est important. Hein. C'est du genre la graine. C'est pas tout à fait la graine, mais c'est quand même le cœur. Ningpole, métok. Métaux, ça, c'est très important. C'est quoi les métaux? La fleur. Bravo, les fleurs. Donc voilà. Alors là, on arrive à la fleur. On voit bien, hein, on part de la graine, on arrive jusqu'à la fleur. Donc, c'est la graine, le germe, la tige, le tronc, les branches, etc. On est dans cette idée-là. Hein. Donc, métaux. Et ensuite? Métocle, drepuo. Parfait. Métole, dewuo. Donc là, particule finale, donc ça veut dire que c'est la fin d'une partie. Dans le sutra, hop, on continue à la ligne. On fait pas des retours chariots hein, dans les sutras. Ça n'existe pas, le retour chariot chez les Tibétains. Pourquoi? Parce que les textes étaient gravés sur du bois et puis que fallait quand même pas perdre du bois. Donc, c'est... Pour le papier. Eh ben, le papier aussi. Et le papier aussi était très cher. Donc, pour les deux raisons. Parce que, disons, tu vas quand même pas graver en laissant plein de vide. Donc, il y a les deux principes. Donc, métole debuo. Très bien, parfait. Qui prend le relais? S'il n'y a pas de volontaire, moi je refais, mais j'ai déjà fait. Tu as déjà fait. Alors, il y a Dominique qui n'a pas fait. Cynthia, tu as fait. Il y a Frédéric, mais tu peux faire un bout, hein, Véro. Bien. Véro. J'y vais un petit bout alors. Alors, vas-y un petit bout, puis Dominique après, alors. Mais j'ai pas préparé, moi, ce texte-là. Oui, mais c'est pas grave. C'est intéressant comme exercice. Mais Véro, vas-y, fais un petit bout, et puis après, tu fais par exemple une ligne, c'est parfait. Puis après, Dominique, tu fais une ligne. Sapenmena, Nyugu, Michunte. Absolument, et Sapenmena, hein, s'il n'y a pas la graine, on est d'accord. Sapenmena, Nyugu, Mijung. C'est-à-dire, il n'y a pas le germe, hein. Il n'y a pas le germe. Ah ouais. Metok Mena, donc s'il n'y a pas la fleur. Ouais. Te pu pas tu yang mi jung wo. Ouais, debu pardu yang mi jung wo. Oh, mi jung wo, c'est très très bien, c'est très bien, c'est très bien. Sapen mena nyugu mi jung te, meto mena debu pardu yang mi jung wo. Ça veut dire meto mena s'il n'y a pas la fleur, hein, debu pardu jusqu'au fruit, hein, jusqu'au fruit aussi mi jung wo. Ça viendra pas. Donc c'est pour dire que il y a un enchaînement causal. Hein, on est en train d'exprimer ça. D'accord? Mijungo. Très bien. Alors Dominique, tu peux reprendre après. Alors c'est de la découverte parce que Mais oui, mais c'est très bien. Ben, c'est le but aussi un peu du jeu. Ah non, pas yeux, non, mena, par contre. Là, c'est bien de découvrir, mais il faut pas trop découvrir quand même. On est où? Alors peut-être, ok, alors on n'est peut-être pas d'accord sur la ligne. C'est peut-être moi qui me suis trompé. C'est moi qui me suis trompé. C'est moi qui me suis trompé. Excuse-moi. C'est bien quand c'est moi qui me suis trompé. Vas-y. Donc saben yena. Bravo. Nyugu, ouais. Non par
Drolpa. Yote. Ouais, très bien, c'est pas mal, bien sûr. Après, la fluidité, ça viendra à force de faire, on est bien d'accord. Teshin. Bravo. Yona. Meto yena. Meto, pas mete, meto yena. Drebu. Comment on dit là? Dreboui. Début partout. Début. Ouais, début, c'est début, mais après, avec le génitif, ça fait début partout. Début partout. Ouais. Nyanpa. Ouais. Dropa. Gyuro. Gyurjo. Par gyurjo. Absolument. Parce que teshintu, de la même manière, meto yena, s'il y a des fleurs, début partout, jusqu'aux fruits, par gyurjo. Eh bien, ça se manifestera véritablement. Hein, c'est tout simple. Hein. Là, ce passage, il est très simple. La seule difficulté, c'est l'aisance de la lecture. Et l'aisance de la lecture, ça viendra à force de lire. Et oui, c'est ça la solution. Donc voilà, ok. Eh ben non, mais c'est très bien. Hein, qui veut reprendre à partir de Tela Sapeni? Je veux bien. Eh bien super, vas-y Philippe. Tela Sapeni dit, pardon. Je reprends. Vas-y, reprends tranquille. Tela Sapeni di Nyamtu Tagi Nyugu non pardrupo Nyamtu Misenso. Parfait. Et ça, c'est très intéressant, ce passage, parce que Tela, à ce propos, sapeni, la graine elle-même. Parce qu'on vient de dire que quand il y a une graine, il y a un germe. Quand il y a un germe, il y a une tige. Quand il y a une tige, il y a jusqu'au fruit. Vous êtes d'accord? Et là, on reprend, on dit à ce propos, sapeni, concernant la graine, sapeni, concernant la graine, dinyamtu. Et alors ça c'est un peu particulier parce que dinyamtu c'est conceptualisant ça, parce que nyam ça veut dire concevoir. Hein? Dinyamtu. Alors dinyamtu, ce qu'on est en train de dire ce qu'on est en train de dire ici, c'est que cette considération-là, par exemple, dinyamtu, et la considération, on la trouve après. Alors, c'est un peu la particularité, parce qu'après, on a la conceptualisation dont il est question. Vous allez voir, ça va devenir clair. Dagi, moi, en tant qu'acteur, Dagi, Nyugu Ngonpardupo, je suis celui ou celle qui fait apparaître véritablement le germe, Nyugu, Nyamtu misemso. Elle ne peut pas le concevoir. Ok? C'est un peu confus, mais c'est assez clair dans le sutra lui-même. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de dire, c'est que concernant la graine, cette considération qu'il apporterait à penser que moi, c'est moi qui fais le germe, d'accord? Nyugu ngunpardupo. Ngunpardupo, on a nominalisé le verbe. Vous êtes d'accord? Ngunpardupo. Et quand on dit Ngunpardupo, ça veut dire je suis le manifesteur de graines, le manifesteur de germes. Vous me suivez là ou pas? Ou je vous ai perdu en route? Oui, Dagi, du coup, c'est la graine hein, qui... Exactement, c'est la graine qui est en train de... C'est le sutra qui donne la parole à la graine. Ok? Donc c'est une espèce de subterfuge littéraire. On est bien d'accord. On sait, personne ne doute du fait qu'une graine n'a pas de langue pour s'exprimer. Mais on lui prête une pensée en disant, est-ce que la graine pourrait penser, c'est moi qui ai fait le germe? Eh ben non, elle peut pas le concevoir. Et c'est ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, Ngunpardupo nyamtu misemso. Misem, ça veut dire misem, elle peut pas le penser. Elle peut pas penser, j'ai fait la graine. Elle peut pas penser, j'ai fait le germe. Elle peut pas le penser, elle peut pas le concevoir.
D'accord? Elle peut pas concevoir « j'ai fait la graine ». Alors là, peut-être que vous êtes en train de vous dire « ouais, bon, d'accord, mais bon... Ben, en fait, non, c'est extrêmement important. Pourquoi c'est extrêmement important? Parce que ça veut dire qu'il peut y avoir quelque chose qui se manifeste sans pour autant qu'il y ait une intentionnalité à vouloir manifester. On doit avoir un verbe non volutif quelque part, là, du coup. Ah, ça, c'est c'est possible. Mais en termes d'idée, c'est extrêmement important. Hein. C'est extrêmement important parce que on retire l'idée qu'il puisse y avoir un agent conscient. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Dans le sens, ça veut dire un arbre peut se manifester. Personne dans cette chaîne causale n'a voulu manifester l'arbre. Et ça a une grande importance philosophique. Bon, je sens que je vous perds un peu en partie, mais c'est pas grave, ça viendra après. Mais vous allez voir que ça a une importance philosophique énorme, cette histoire-là. Parce que ça veut dire penser sans penseur. Le fameux livre de Mark Epstein que je vous conseille de lire. Penser sans penseur. Vas-y, Patrice, dis-moi. Ici, on part d'un exemple végétal, on pourrait le dire aussi d'un minéral, comme le volcan qui rentre en éruption. Absolument. Absolument. Alors après, j'imagine, parce qu'on pense qu'on en avait parlé l'année dernière, il y a une comparaison par rapport à l'humain. Exactement. Parce que nous, et c'est là que ça commence à coincer. Et c'est là que ça commence à coincer, mais en même temps, c'est là que ça commence à devenir intéressant. C'est pour dire que nous sommes persuadés qu'il y a un agent substantiel, d'accord? Il y a vraiment quelqu'un absolument, on pourrait dire, en tant que nature propre, mais en fait, on pourrait plutôt dire que nous manifestons des processus causal. C'est-à-dire, on est pris dans une intrication de cause et d'effet, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a quelqu'un qui fait absolument consciemment. Mais c'est un immense débat, hein, on est bien d'accord. Mais ce sutra vient petit à petit, parce que le sutra il est long, hein, donc après on précise les choses. Mais c'est pour dire qu'il est plus important d'être conscient des processus qui permettent la manifestation plutôt que de simplement penser qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Parce que ça, c'est trop globalisant. D'accord? Ça, c'est de la pédagogie pour déconstruire l'ego. Exactement. Exactement. On est une pousse de riz, hein. On n'est pas plus qu'une pousse de riz. Hein. L'homme est... J'adore. C'est juste, Dominique, nous ne sommes pas plus qu'une pousse de riz, effectivement. On peut le voir comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience qu'on agit au cœur d'une interaction multiple et complexe. C'est surtout ça l'idée. Hein? Alors, mais c'est l'idée de fond derrière. Voilà. Donc, était là. La part des processus est prépondérante par rapport à nos intentions. Exactement. On peut tout à fait le dire comme ça. Et puis, alors après, on va avoir la logique, c'est-à-dire Nyugu Yang, c'est-à-dire la pousse aussi. Et ça, c'est très intéressant. Nyugu Yang, cette considération-là, par exemple, Dani, moi, Sapen ki Mumpardupso Nyamtu Misemso. C'est-à-dire que le germe, lui, se dit pas non plus qu'il a été produit par la graine. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que la graine ne pense pas consciemment « je vais produire un germe » ou une pousse, mais la pousse ne se dit pas consciemment « ah, je suis le produit de la graine ». D'accord? Ça va dans les deux sens. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Mais on n'en dit pas plus. J'ai une question. Ouais, vas-y, une question, puis après on arrête là. On est quand même le produit de graines, enfin de graines. De son papa et de sa maman, absolument, absolument. Si on prend le absolument, absolument. Eh ben, on va en parler de ce parallèle. Parce qu'après, dans le sutra, là, on est à la coproduction conditionnée extérieure, et après, on parle de la coproduction conditionnée intérieure. Et on en parle. Il sera abordé? Il est abordé. Il est abordé dans le sutra. Le sutra est par ailleurs complètement merveilleux et incroyable, hein, j'entends. C'est un sutra fondamental, hein, le sutra de la pousse de riz. Hein. C'est un des sutras les plus importants de la littérature bouddhiste. Hein. C'est vraiment
Par ailleurs, vous pouvez lire le sutra, d'ailleurs, hein, il est traduit en français, vous avez la traduction, elle est de Cornu, Philippe Cornu, donc ça vaut vraiment la peine, hein, c'est génial, c'est très important. Ok les amis, oui, Il y a encore une petite question de vas-y, grammaire Patrice, ici. vas-y. Parce que quand on est à sapeni dinyamtu daki, Ouais. là on est un négatif, et en dessous on a Nyugoyan dinyamtu dani. Dinyamtu dani. Oui, eh ben voilà. On a dani. Ben oui, parce que me concernant. Dani, ni c'est quoi? C'est une particule emphatique. Me concernant. Et on pourrait même dire, et on arrêtera là-dessus, on pourrait même dire que là, on est face à un cas, on pourrait dire particulièrement parlant. Pourquoi particulièrement parlant? Parce que vous avez un mot simple plus une particule, ça veut dire que ce qui précède est devenu acteur. Le même cas de figure dessous, un mot simple plus une particule, mais la particule change et le mot qui précède change de fonction. Je veux dire, c'est clair et net ici. Plus clair et net, c'est difficile à faire. D'accord, donc on a moi acteur et me concernant. Exactement. Et simplement, le sens change en fonction de la particule que vous posez après. Et ça, c'est la démonstration caractéristique de la langue tibétaine. Et c'est extrêmement important parce que c'est ce qui vous permet de comprendre le sens de la phrase quand vous comprenez le sens de la particule. Parce qu'on prend l'événement à l'envers, en fait. Ben, c'est-à-dire que c'est très simple dès lors que vous admettez qu'une particule marque ce qui précède. C'est aussi bête que ça. Vous mettez une particule ergative instrumentale après quoi que ce soit, ça veut dire que ce quoi que ce soit est devenu acteur ou instrument. Vous mettez une particule, voilà, ben voilà. Mais c'est un peu, essayez de le voir comme une marque, un tag, une étiquette. Donc, vous étiquetez. Si vous mettez, c'est comme une couleur. Si on met la couleur si on met la couleur ergatif instrumental à un mot, ce mot devient acteur ou instrument. Si vous mettez la couleur ni, c'est-à-dire particule emphatique, à un mot, eh ben, ça veut dire qu'on parle de ce mot-là. Et de la même manière avec chaque particule. Ça sera la même chose avec chaque particule. Quand je voulais dire que je voyais les choses à l'envers, il faut qu'on parle de la graine qui va... Ah oui, bien sûr. Et qu'ici, c'est la pousse qui dit, en me concernant, la graine, Exactement. En fait, j'avais complètement raté que on a rajouté un petit bout dans la phrase pour dire que oui, en ce qui me concerne, la graine fait... Tout à fait. Et c'est pour ça que on pourrait dire, c'est particulièrement illustratif de la manière dont la langue tibétaine se construit, parce que c'est justement une belle illustration. Ok, les amis, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que sinon j'explose trop. C'est possible de faire une lecture en une seule fois de ce texte-là ou... Ah ouais, je veux bien le lire. Je vais le lire par contre pas trop lentement parce que sinon après je me fous dedans dans mes horaires, donc c'est trop compliqué après pour moi. Mais je veux bien vous le lire une fois, il n'y a pas de problème, je vous le lis. Tela chirul ki tenching del parajungwe gyutang del pa kangshena. Je vais juste zoomer un peu parce que sinon vous ne voyez pas. Alors, ok, tac, tac. Ben voilà, si j'arrivais, ça serait génial. Voilà, ok. Ditate sapenle nyugu, nyugule dhamma, dhammale dungpu, dungpule bupu, pupule nyingpo, nyingpole meto, metole debuo. Et là, on a tout notre arbre qui est construit. Sapen mena, si vous n'avez pas la graine, nyugu mijung. Il n'y a pas de fruit. Je veux dire, il n'y a pas de pouce. Meto mena, debu partu yang, mijungo. Sapen yena, au contraire, eh bien, nyugu ngun par durute. Te shintu, meto yena, debu partu
ngumparduparjurro. Tella sapni dinyamtu dagi nyugu ngumpardupo nyamtu misemso. Nyugu yang dinyamtu dani sapenki ngumpardupso nyamtu misemso. Teshintu meto kyang dinyamtu daki debu ngumpardupo nyamtu misempe paratute debu yang dinyamtu dani metoki. C'est la même structure. Après, quand vous l'étudiez, vous verrez que c'est chaque fois la même structure. C'est vraiment pas compliqué. Il faut s'y faire, on est bien d'accord. Mais disons, il n'y a pas de réelle difficulté parce que c'est chaque fois la même structure. Metoki, mumparjubso, nyamtu, misemeki, unkyang, sapen yuna, nyugu, mumparjub chingjungwar juruane, teshintu, meto yuna, debu paratu yang, ngumpardub chingjungwar jurute, tetar, chirulgi tenching del para jungwa, gyutang del par tao. Et voilà. Parce que ici, tetar, ainsi, chirulgi tenching del par jungwa, gyutang del par tao. On est là, on a vu, c'est ce que dit le sutra à la fin de cet extrait, là, on a vu ce qu'il en est de la coproduction conditionnée extérieure reliée aux causes. Ok? Voilà. Et puis on termine avec une dédicace. Senam diye tamje zigpane tomne nyepe danam pamjene kegana jibalam tukpayi sipe tsole dowa dolwaraisho. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là pour ce cours, cette leçon, et puis à tout bientôt. Bye bye tout le monde, merci. Au revoir à tous.